Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on essaie plein de nouveaux véhicules et encore une fois, je suis très satisfait parce que vous savez que j'adore particulièrement les camions. Les gros SUV, les 4x4 et quand j'ai la chance de rouler en Cadillac Escalade, je suis encore plus heureux. Le véhicule existe depuis la fin des années 90 puis c'est devenu rapidement un icône d'un véhicule présidentiel ou voire même parfois d'une personne, faut dire, de couleur malheureusement, qui fait des activités un petit peu louches. Mais ça, c'est pas grave, c'est l'image qu'on aime nous donner dans les films. Mais il faut dire que quelqu'un qui se promène avec ça, c'est souvent signe aussi de réussite. Donc vraiment un véhicule de luxe qui se démarque. Il fait partie de la famille des trois grands frères que j'aime appeler. Donc, on a bien sûr le fameux Tahoe, le Suburban et finalement le Cadillac Escalade qui vient rajouter la touche de luxe et de finesse. En nouveauté pour 2016, eh bien, on intègre les fonctionnalités avec le fameux iPhone et l'application CarPlay. Et bien entendu, on fait quelques petites retouches assez intéressantes et on ajoute une transmission 8 vitesses. Je pense que là, à partir de là, on va être bon pour faire de bonnes accélérations. Eh bien, bougez pas parce que vous allez voir, c'est tout un véhicule qu'on a à vous présenter cette semaine. On a une belle version Platinum en essai cette semaine et que dire de l'extérieur, tellement massif, tellement gros. C'est sûr que si vous recherchez la maniabilité en ville, eh bien oubliez ça. Ça prend de la place puis c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on aime d'un véhicule aussi imposant que ce fameux Cadillac Escalade-là. Alors regardez la grille en avant, on y va avec vraiment le nouveau logo aussi qu'on a vu apparaître il y a quelques temps au niveau de Cadillac qui est surdimensionné. Un fini un peu particulier cependant, la minute que les mouches vont coller sur ça, ça va prendre quand même un petit frottage un petit peu plus intensif que ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Faut dire que ça colle littéralement puis c'est un matériau qui se salit assez rapidement. Quelle gueule! Regardez les lumières, vraiment la signature de Cadillac qu'on commence à voir partout sur les modèles. Des phares vraiment faits en long littéralement. Au niveau du phare de jour, vous allez voir vraiment la ligne complète ici qui commence avec la partie orange et qui descend littéralement jusqu'en bas. On va avoir notre clignotant qui va s'allumer lorsqu'on va en avoir besoin. Pour les lumières de jour, eh bien, on y va avec cette série-là, son directionnel. Et la série ici complètement sur le côté comme en cristal, eh bien, c'est ceux-là qui vont agir vraiment avec le maximum de puissance quand vous allez tout simplement pousser le petit bras pour vous éclairer la nuit. Quelle gueule, gros, massif. Puis on y va quand même avec des lignes assez conservatrices parce que c'est difficile peut-être de donner vraiment un style ultra sportif à un véhicule avec lequel on veut autant avoir d'espace. Roues monstrueuses, 22 pouces. Utilisation de chrome, d'argent, on aime ça, c'est monté sur un Bridgestone, un Duel Air, un 285-45-22 et je pense que c'est ça la définition d'un Cadillac Escalade. On aime ça les grosses roues avec ce véhicule-là. Sur le côté, une ligne quand même correcte, touche de chrome tout simplement tout le tour de la vitre comme ça, vitre teintée et on va terminer bien entendu avec la lumière de LED à l'arrière, donc lorsqu'on va freiner, voire même au niveau des LED, lorsqu'on va reculer avec le véhicule, c'est ceux-ci qui vont allumer une ligne qui est droite, qui est carrée, qui est quand même assez grosse. Au niveau du miroir, il va nous donner un éclairage de nuit quand même assez intéressant. Caméra aussi 360 degrés qui est située ici, donc on va être capable de faire des manœuvres de stationnement intéressantes. Et regardez bien ça, ce qui est le fun, c'est quand j'ouvre la porte, on va voir le marchepied se déployer et c'est tant mieux parce que j'en ai besoin pour rentrer dans le véhicule. Véhicule qui d'ailleurs est tellement haut, regardez, vous savez, je mesure 6 pieds 2 là, puis ma main
touche tout juste ici au longeron, là, vraiment pour mettre les bagages ou quoi que ce soit là, sur le toit. Donc, c'est énormément haut. L'été, pour nettoyer ça, ça me prend une échelle littéralement. Si on revient un petit peu au marchepied, la minute qu'on ferme la porte, ils vont tout simplement se rétracter. Vous le savez, l'hiver, c'est pas l'idéal. La glace, pensez-y, dégagez ça comme il faut. Je veux pas voir rien qui va arriver à votre Cadillac Escalade. Et là, avec la magie des vues, lumière, s'il vous plaît. Regardez quand on ouvre la porte du véhicule, regardez sur les poignées les barres de LED. Et on a une barre de LED au complet en dessous du véhicule qui va donner un style totalement hot la nuit. Ça, j'adore. Puis en plus, à l'intérieur, vous avez des lumières LED pour vous éclairer. Donc, ça donne un éclairage qui est quand même assez parfait tout en étant doux. Lumière! Si on rallume et on se dirige vers la partie arrière, eh bien la partie arrière est encore une fois littéralement monstrueuse, une vitre qui est énorme, ça n'a aucun sens. Et ce qu'on voit bien entendu, c'est au niveau de notre freinage, le faire tout simplement complètement en haut. La partie de finition que j'aime le moins, c'est vraiment la partie dans le bas du pare-choc ici, donc qui sert vraiment à mon attache remorque. Donc j'enlève au complet ce bloc de plastique-là. J'ai toujours trouvé qu'on avait de la misère un peu à le dissimuler, faire quelque chose de beau. Les capteurs de stationnement pour l'aide, bien entendu des avertisseurs sonores, c'est pas si pire, mais on aurait pu quand même faire une bonne job. Si vous cherchez la ligne d'échappement, complètement en dessous ici, discret. J'aurais peut-être aimé qu'on ajoute une petite ligne de sortie double à l'arrière pour montrer que le petit 6.2 qu'il y a à l'intérieur d'ici, c'est vraiment une machine à performance qui va être capable de faire des accélérations de 0 à 100 km/h à 6 secondes. Puis encore là, d'après moi, on peut quasiment toucher au 5.9. J'ai un petit bouton ici pour m'aider à ouvrir la vitre comme ça, donc un accès intéressant. Puis si jamais je l'ai oublié, eh bien pas de problématique, le coffre automatisé, la minute que je vais l'ouvrir comme ça, la vitre, ça ne change rien, donc pas de danger de briser. Je vais vous parler un petit peu tantôt au niveau de l'espace de cargo. Si je referme ma porte comme ça, pas de problématique à nouveau, et je peux prendre ma main et refermer ça. Donc, machine qui est monstrueuse, qui est gros, et c'est du solide. Petite description de l'intérieur du Cadillac Escalade, le modèle 2016 Platinum. En ouvrant la porte, on le voit que c'est un Platinum. On nous l'indique bien entendu. Que dire de la finition, que ce soit au niveau des matériaux, des piqûres, des utilisations de cuir, voire même les parties métalliques, les boutons de plastique. Tout semble d'une qualité incroyable dans ce véhicule-là. Et regardez aussi la précision avec laquelle on a des belles piqûres, des beaux matériaux même sur le côté. Aussi, on n'est pas habitué à devoir ce genre de finition-là habituellement. Et regardez même au niveau des contrôles pour le siège. D'ailleurs, le siège qui est massant, oui, je vais vous en parler un petit peu tantôt quand je vais vous faire la démonstration vraiment de la partie intérieure. Encore une fois, beaucoup de pièces, beaucoup de choses qui sont faites à la main sur ce véhicule-là et c'est d'une beauté. Des sièges qui sont tellement confortables, mais c'est normal, ils ont tellement d'ajustements. C'est complètement fou et on le voit juste au toucher. Il faudrait aussi que vous seriez capable de sentir l'odeur à l'intérieur de ce véhicule-là, mais c'est juste un gros wow tout partout. On va prendre place avec l'aide du marchepied
Et la première chose qu'on va se rendre compte, c'est que c'est ultra géant à l'intérieur de ce véhicule-là et on entend nos marchepieds qui se ferment immédiatement, donc après notre entrée à bord. Et oui, il n'y a aucun bouton, donc c'est vraiment une console avec laquelle on va voir tout simplement les boutons qui vont s'allumer au fur et à mesure et tout est touch. L'avantage, c'est que c'est le fun. Le désavantage, c'est que c'est salissant cependant. Chacun des boutons qu'on a à l'intérieur ici, eh bien là, ça va causer de la saleté au fur et à mesure qu'on va appuyer. Quand même assez de rangement, des choses qui sont intéressantes dans le milieu. Donc, on va commencer ça peut-être par un petit démarrage pour que vous voyez l'animation. Et on allume tout ça, le système, l'animation, le tableau de bord qui apparaît, le système Cadillac Q. Wow, c'est tout simplement extrêmement beau. Il n'y a aucun cadran, il n'y a aucune touche. Tout est un affichage électronique de grande dimension. Donc, la minute qu'on va tenter de contrôler, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on y va avec les boutons ici sur le volant. Donc, que ce soit monter le volume, faire le sélecteur ou autre. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Je viens d'allumer un petit peu de luminosité à l'intérieur pour que bien que vous le voyez, ça a changé aussi l'apparence complète de la console. Au niveau des matériaux, encore une fois, de la grande qualité. Même les boutons ici, mis à part ces deux-là qui ressortent au niveau du cruise control et au niveau de la sélection du menu, eh bien, tout est parfait et on peut personnaliser notre menu, peu importe comment qu'on le veut. Donc, au niveau des affichages, la minute qu'on va avoir démarré le véhicule, bien entendu, au niveau de nos accessoires. Oh! Petit moteur qui est extrêmement intéressant à entendre et pourquoi pas quelques révolutions. Dommage qu'on nous limite, bien entendu, à une certaine révolution maximale lorsque le véhicule est arrêté, mais on adore ça. Regardez la personnalisation au niveau des écrans. Je me dirige vers la gauche. Je peux changer au complet mon menu et c'est extrêmement complet tout ce que je vais retrouver à l'intérieur. Des informations aussi au niveau des minuteries, au niveau des vitesses moyennes, mes consommations, la pression des pneus, tout ce qui est utile aussi pour remorquer parce que c'est un véhicule qui a des capacités de remorquage assez impressionnantes. Au niveau du milieu, même chose encore une fois, je vais afficher ma vitesse ou autre, je peux le faire et lorsque je vais venir de l'autre côté, eh bien c'est la même chose, autant au niveau de la musique qu'au niveau des options. J'ai un autre mode aussi, regardez bien ça, c'est intéressant, donc on peut changer tout simplement le thème de l'affichage et tomber en termes amélioré. Et là, ça, ce que ça va faire, ça va littéralement changer mon affichage au grand complet et voilà. Donc, je tombe dans un autre thème et je peux repartir aussi à la personnalisation qui est totalement différente, qui est d'une beauté assez sublime de toutes les informations nécessaires à l'intérieur de mon véhicule. Si on passe un petit peu plus par la gauche ici, eh bien, on a tous les contrôles de lumière. Bien entendu, pour le 4x4, donc on a un mode qui peut être tout simplement automatique. Donc ça aussi, c'est intéressant. Pour passer vraiment dans la gamme basse, on va devoir tout simplement arrêter le véhicule en position neutre et après vraiment sélectionner la gamme basse pour que le véhicule fasse les passages. J'ai un affichage tête haute aussi. Ça va peut-être être compliqué de vous le montrer présentement. Non, c'est quand même pas si pire. Voilà, vous le voyez à la caméra. Bougez pas, je vous le zoome. Et que c'est pas évident de vous montrer ça avec tout l'éclairage que j'ai. Bien ça, c'est un affichage tête haute. Je peux changer à nouveau aussi l'information que je veux à l'intérieur. Donc, au niveau de la révolution moteur, la minute que je vais peser, eh bien, on le voit littéralement à l'intérieur. Pour la console centrale, donc... Si on passe un petit peu plus ici en détail, j'ai l'intégration de Google CarPlay qui est maintenant disponible. J'ai aussi un écran qui est totalement tactile et qui réagit à différents mouvements que je peux faire en avant de l'écran pour contrôler. Je ne suis pas nécessairement un fanatique de ça, je préfère vraiment appuyer sur les boutons et c'est d'une réponse assez incroyable. La minute que je vais sélectionner, que ce soit un bouton pour la radio, que ce soit un bouton pour mon téléphone, que ce soit un bouton pour la navigation ou voire même au niveau de la climatisation. Ma climatisation aussi arrière se gère avec ce bouton-là. Donc, je peux soit sélectionner la température, monter, baisser, augmenter, verrouiller, déverrouiller, changer les positions. Donc, vraiment, 3 zones de distinct aussi par rapport à ma climatisation une fois que je suis en arrière. Mes fameux marchepieds, donc, je peux appuyer ici pour verrouiller. Mes pédales au niveau de l'ajustement conducteur. Ma suspension, j'ai une suspension qui est ajustable au niveau de la fermeté. Donc, la minute que je vais appuyer sur ce bouton
bouton-là, ce que ça change en mode touring ou encore sportif. Ma suspension magnétique va devenir beaucoup plus ferme ou encore plus molle pour rester confortable selon ce que je veux. Si vous cherchez comment ouvrir le compartiment ici à gants, eh bien, c'est le bouton qui est situé tout juste en haut là, c'est Glove Box. Donc, on appuie et voilà. Énorme dimension, encore une fois, de la place pour mettre énormément de stock. Et là aussi, nos contrôles d'aide routier se retrouvent facilement là. Je vous parlais tantôt de clichés de cinéma. Si jamais vous avez vu ma petite partie précédente, eh bien, si jamais vous avez quoi que ce soit caché, c'est ici que ça se passe. Donc, le fameux truck stash ou encore pour cacher votre cellulaire et dire « Non, monsieur l'agent, je n'avais pas de cellulaire au volant. » Bien entendu, j'exagère, mais si jamais vous voulez recharger votre téléphone ou autre, ou encore tout simplement mettre des choses ici, donc câbles ou accessoires, eh bien, vous avez un compartiment qui est caché en arrière de la console et encore une fois, qui réagit de manière tactile. Donc, partie CD pour, bien entendu, jouer des Blu-ray parce qu'on a le système d'infodivertissement complet dans ce véhicule-là. Si on ouvre cette section-là, eh bien, on a un bouton pour partir un peu le mode refroidissement et je vais vous montrer dans quelques instants ce que c'est. Prise 12 volts, USB, porte gobelet. On aurait pu penser que c'est les portes gobelets qui sont en mode refroidissement présentement, mais non, ce n'est pas le cas. Et si je reviens ici, j'ai une zone bien entendu sans fil avec laquelle je vais pouvoir charger un de mes appareils mobiles. Si j'ouvre, eh bien voilà, j'ai une glacière à l'intérieur. Et voilà, donc cette partie-là ici, c'est déjà très froid, va permettre de garder que ce soit mon lunch ou encore des boissons ou quoi que ce soit au frais. Donc prise 12 volts à nouveau ici, prise USB, prise auxiliaire, c'est vraiment extrêmement complet. La partie que j'adore le plus cependant, et là je pense que ça vaut une belle démonstration, c'est le siège automassant. Donc je peux sélectionner un massage roulant, un massage pétrir et un massage anti-fatigue qui est réservé pour le conducteur. Et ça, c'est assez incroyable. Je peux même sélectionner la vitesse à laquelle je le veux. L'ajustement de banc vient avec une panoplie de zones aussi que je peux configurer pour être le plus confortable possible. Et ça, je pense que ça fait un des attraits majeurs aussi de ce camion-là. Donc, je vais passer en mode massage, disons, en mode roulé, puis je pense que je vais vous montrer la réaction du banc. Bougez pas. Regardez donc, c'est pas très... Oui, c'est quand même assez apparent. Si vous regardez au niveau de cette section-là, vous voyez mon banc gonflé, la bosse apparaître, donc mon massage qui est en place présentement et qui va me donner un confort assez incroyable la minute que je vais rouler avec mon véhicule et son adapte. Ça s'active tout simplement à la pression du bouton qu'il y a ici sur le côté. Ah, c'est fun se promener en Cadillac Escalade. Donc, un véhicule qui est extrêmement confortable et qui est surtout très complet. La partie en haut ici, bien, c'est bien entendu pour le toit ouvrant les lumières ou encore autre. On a bien entendu un bouton qui va servir à canceller une partie du système d'alarme à l'intérieur. Donc, désactiver un capteur de mouvement si jamais vous laissez un chien à l'intérieur du véhicule ou autre. Et n'oubliez pas ce bouton-là pour ajuster la hauteur de la porte à l'arrière au niveau du coffre. Ça, c'est très important. Ce qui fait intéressant, encore une fois, le matériau de qualité au niveau du pare-soleil. Donc, j'adore ce matériau-là. Petit miroir, éclairage, parfait pour les mesdames, comme on dit. Et nous, je pense qu'on va abaisser les vitres et se déplacer à l'extérieur. Je vais m'ajouter un petit peu plus de lumière pour que vous voyez bien entendu le tout. Puis je vais vous faire une autre petite vidéo aussi avec une démonstration au niveau du Apple CarPlay. Donc vraiment, c'est quand même assez cool là, cette fonction-là. Je vais fermer le moteur cependant. Hey, d'ailleurs, le moteur, j'ai oublié de vous le montrer. Petite manette qui est ici. Déplaçons-nous à l'avant. Et regardez aussi les lumières que je vous parlais de toute beauté, l'éclairage. La partie moteur. Oh yeah! On y va avec un 6,2 litres, extrêmement puissant, extrêmement rapide. J'ai mis le tout à une transmission manuelle. Et en passant la transmission, eh bien, on peut changer les rapports aussi manuellement. Cependant, c'est à bras, comme on dit. Donc, vous voyez le fameux bras là, qui est sur le côté avec le plus-moins. Donc, c'est littéralement pour ça. La partie arrière, encore une fois, n'est que confort, confort, confort et confort. Donc, 2 sièges tout simplement capitaine. J'ai de la place incroyable quand je prends place à bord et j'ai des systèmes d'infodivertissement
partout dans le véhicule. Je peux ajuster l'écran si jamais il y a un enfant qui est un peu petit, on peut tout simplement baisser l'écran pour qu'il voit bien. Et si jamais on ne trouve pas cette partie-là assez gros, eh bien, il y a celui-là aussi avec la télécommande qui est disponible. Donc, un écran, un style de 16:9 si on veut. Éclairage LED à l'intérieur du véhicule. Parfait pour jouer au Xbox, PlayStation, Grand Theft Auto. Bien entendu, Grand Theft Auto, on joue à ça dans un Cadillac Escalade. Pour la partie de la console, au niveau de la température, c'est là aussi. Je peux brancher encore une fois toute une multitude de systèmes au niveau de l'infodivertissement. Je pense que je vais appuyer tout simplement sur le bouton. Hey, ça m'a pris vraiment tout mon corps pour me rendre jusqu'à l'avant ici. C'est un véhicule qui est d'une dimension littéralement monstrueuse. Et si je veux activer ma climatisation à l'arrière, malheureusement, la climatisation ne fonctionne pas si le moteur est arrêté et j'ai pas le pied assez long pour aller appuyer sur la pédale. Mais regardez au niveau du système d'infodivertissement, je peux tout simplement allumer, sélectionner les sources, que ce soit au niveau de USB, des vidéos comme ça ici. Je peux faire play stop, peu importe, c'est incroyable. Ce qu'on retrouve ici, c'est d'une beauté aussi totale par rapport à ça. Belle définition. Pour le reste, il y a du stock à dire sur ce véhicule-là. Donc, au niveau des bancs, la banquette arrière, bien entendu, c'est une banquette qui... on va fermer ça tend un petit peu le son. On ferme les lumières et on ferme la porte. Voilà. Donc, au niveau de la banquette arrière, on vous rappelle, bien entendu, qu'il y a 3 passagers qui peuvent s'asseoir en arrière. C'est un peu plus restreint comme place. Et je vous montre un truc intéressant. La petite poignée qui est ici, on soulève. Voilà, donc notre banc se referme littéralement et on a un bouton complètement à l'intérieur dans cette section-là qu'on appuie et regardez le banc qui vient tout simplement se soulever pour me donner un accès à ma banquette arrière qui est quand même pas si pire. C'est sûr que c'est pour les enfants majoritairement, mais les adultes vont quand même trouver ça relativement acceptable. Une fois les bancs relevés de la 3e banquette, j'ai pas beaucoup d'espace. Ça paraît. Vous regardez mon fameux sac de gym que je vous montre tout le temps. C'est pas, disons, excellent, mais bon, on fait avec. Et il y a cette panoplie-là de boutons qui est intéressant. On appuie. On va tout simplement appuyer plutôt sur celui-là parce que mon banc était déjà abaissé. Et voilà. Un petit peu d'habitude à savoir exactement quel bon bouton peser. Et voilà, nos 2 bancs viennent de s'abaisser. Puis si jamais je veux le remonter, bien pas de casse-tête, j'appuie tout simplement avec un petit son de... Et si jamais je veux abaisser aussi mon banc d'avant, parce que là, il est loin puis je ne veux pas me déplacer, j'appuie à nouveau sur mon bouton une fois et une deuxième fois. Et voilà, donc espace maximum pour mettre du stock. Vous remarquerez cependant que le seuil de coffre est très élevé. J'ai une genre de plaque ici comme ça que je ne serai pas trop nécessairement à voir. Et j'ai un compartiment. Donc là, vous allez retrouver bien entendu tous mes écouteurs là, qui sont ici présentement, qui ont été placés là. D'ailleurs que je devrais peut-être placer dans les bancs en avant. Et j'ai de l'espace de rangement pour différents trucs. Seuil élevé, les personnes qui sont petites vont trouver que c'est difficile à charger ce véhicule-là. Malheureusement, ça fait partie de la game d'avoir un gros camion, mais regardez ça, c'est une vraie caverne. Et j'adore ce véhicule-là, intérieur comme extérieur. Pour le comportement routier, eh bien, désolé gang, la vidéo va être un petit peu plus foncée que d'habitude. J'ai eu le véhicule sur une courte période de temps et ce matin quand je suis parti, c'est vraiment pas beau comme température, c'est des orages. Donc malheureusement, il va falloir faire avec, mais c'est pas grave. Le V8 de 6.2 litres qu'on a à l'intérieur, quel moteur amusant, 420 forces, 460 livres de couple. On a une nouvelle transmission automatique cette année, 8 vitesses, qui fait un excellent boulot. Sérieusement, moi, dans mon livre à moi, 7 vitesses, c'est correct. 8, ça peut être un peu trop. Mais sérieusement, dans le véhicule ici, on ne la ressent pas lorsqu'elle travaille, que ce soit en mode tout simplement sur l'autoroute ou même en mode en ville. Donc ça, c'est quand même un grand avantage. On peut passer en mode manuel avec le stick ici sur le côté, donc le levier de vitesse. Donc on fait le plus, on fait le moins la minute qu'on a passé dans la position M pour manuel.
c'est un peu bizarre d'avoir ça en main comme ça ici sur le côté, non pas vraiment un levier directement dans la console centrale, mais au moins on sauve de l'espace. Donc des accélérations qui sont foudroyantes. Donc avec toute cette puissance-là, malgré la masse du véhicule, je suis surpris de voir comment que ça l'accélère, comment que ça sonne et comment que ça l'accélère surtout. Peut-être parfois, lorsqu'on va être vraiment en situation aussi de ville, c'est sûr qu'on sent que le véhicule est quand même lourd, on sent que c'est gros, on sent que c'est imposant. La direction, oui, on nous donne l'assistance au maximum, il ne faut pas oublier qu'on roule en haut de 22 pouces. Hein? Donc, on nous donne vraiment un maximum au niveau de l'assistance, fait que ça fait quand même une direction qui est un peu légère si on veut. On ne ressent pas nécessairement le véhicule qui tangue d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est quand même tant mieux. Parce qu'il faut dire aussi qu'avec la suspension magnétique, eh bien, ça corrige, ça l'aide. Et la minute qu'on va ressentir certaines bosses sur la route, on va avoir une suspension qui va être en mesure de réagir, soit en mode plus confortable ou en mode plus ferme, en mode sport. On appuie sur le bouton. D'ailleurs, il faut appuyer une fois, il faut changer de menu. Là, on passe en mode comme là présentement Touring. On va voir la suspension qui va devenir beaucoup plus molle. Si jamais on charge le véhicule, on en met plein à l'intérieur, on accroche le bateau en arrière parce qu'on est capable de remorquer 6000 livres avec ce véhicule-là, eh bien, on passe en mode sport. Commande de téléphone. Merci Siri, ça va être correct. On cancelle ça, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'ai accroché un petit bouton tout simplement. La minute qu'on va être en mesure Dites composer suivi du numéro ou dites appeler suivi du nom quitter. pour voir. Merci. Bon, ça, c'est toujours un classique. Chaque fois qu'on fait un vidéo, on accroche quelque chose, puis là, ça part au niveau de l'assistance vocale. Je reviens sur mon idée. La minute aussi qu'on va charger, qu'on va mettre plein de passagers à l'intérieur, plein de choses dans le coffre, on attache le bateau, 6000 livres de remorquage. Des fois, on a un véhicule qui va être un petit peu penché comme ça. On passe en mode ferme au niveau de la suspension et ça va aider aussi à avoir une meilleure précision, une meilleure direction. Côté freinage, c'est un très gros véhicule. Quand on l'a poussé un petit peu, c'est sûr qu'on n'a pas de dégradation au niveau du freinage, mais on sentait que ça commençait peut-être un petit peu à avoir l'odeur typique des freins qui ont chaud. Côté consommation aussi d'essence, c'est quand même raisonnable sur tout le kilométrage qu'on a fait, 14,6 litres au 100. C'est un moteur qui va bien entendu désactiver 4 de ses cylindres pour être en mesure de nous donner une bonne économie d'essence. Ça, c'est surprenant parce que dans le temps, lorsqu'on monte dans les anciennes années, ça consommait en tabarouette ces véhicules-là. Donc, côté comportement, c'est un gros camion. Et la minute qu'on est au volant, bien, on se sent au volant d'un gros camion. Ça réagit comme un gros camion. Puis à quelque part, si vous aimez ça, ben ça va vous plaire. Puis si vous n'aimez pas ça, ben je pense pas nécessairement que vous allez trouver ça amusant au volant. Mais moi, de toute façon, ce que j'aime bien... Quelle belle accélération et surtout quel beau son! Alors, en conclusion, c'est toute une bête, c'est tout un véhicule qui est puissant, c'est gros, c'est massif, c'est pas nécessairement maniable, mais ça l'impose le respect, puis ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est sûr que du côté des comparaisons, on a quand même ces deux petits frères qui sont quand même disponibles si jamais vous voulez des alternatives un peu moins chères, mais je pense qu'il n'y a rien qui équivaut vraiment à un Cadillac Escalade. C'est vraiment une gamme à part, un signe de luxe, un signe de succès, et je pense que c'est pour ça justement aussi qu'il y a un très bon succès, surtout du côté des États-Unis. Côté prix, de 85 000 jusqu'à 106 000 $ pour une version comme celle-ci. C'est sûr que c'est pas pour tous les portefeuilles, mais hey, c'est ça le prix du luxe. Fait qu'avec tout ça, je lui donnerais quand même un B+. Pourquoi? Parce que c'est pas accessible à tous les portefeuilles. Puis avec 106 000 $, des fois, j'aimerais ça avoir encore quelques gadgets de plus à l'intérieur, quelques trucs beaucoup plus techno. Mais il faut dire que le camion est quand même très bien réussi. Puis je pense que c'est amplement mérité aussi
pour un camion de ce style-là. Eh bien voilà, gang, j'espère que vous avez apprécié la revue qu'on a fait cette semaine. Si jamais vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit, vous pensez qu'on a oublié quelque chose de dire sur le Cadillac Escalade, eh bien, gênez-vous pas, commentez. C'est ce qu'on aime parce qu'on est Question Auto.